Dans son livre intitulé La politique de coopération, je t'aide moi non plus, le chercheur Philippe Marchezin décortique les tenants et les aboutissants de l'aide à la française depuis 1958. Voici un brûlot de belle taille qui entend contredire le discours officiel sur les vertus de l'aide publique au développement conduite par la France depuis 1960. Et qui y parvient. Certes, le livre intitulé La politique française de coopération, je t'aide, moi non plus qu'a rédigé Philippe Marchezin, enseignant-chercheur au département de sciences politiques de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, défend une thèse qui n'est pas nouvelle. Avant lui, Tibor Mande, Dambisa Moyo ou Thomas Sankara ont dénoncé les effets pervers de ces transferts en apparence généreux des pays riches vers les pays pauvres. La première originalité de l'ouvrage est qu'il se consacre à ce que son auteur appelle la schizophrénie de la coopération française avec ses anciennes colonies. Son aide cache beaucoup d'égoïsme. La deuxième est l'ampleur de l'étude, puisque Philippe Marchezin a travaillé avec ses étudiants pendant 10 ans pour mettre en lumière, en 684 pages, le grand écart permanent entre les bonnes intentions solidaires et la froide réalité de l'intérêt national. La troisième tient à l'angle géographique et politique adopté qui traite majoritairement de la France-Afrique, comme le prouvent les nombreuses citations de Jacques Foccart. Au fond, écrit Philippe Marchezin dans son introduction, l'objectif de ce livre consiste en grande partie à inverser le regard habituellement porté sur l'aide en envisageant moins ce que le donateur donne que ce qu'il garde ou reçoit. Politique d'influence. Les discours et les postures des 8 présidents de la République qui se sont succédés à la tête de la France depuis 1958 en apportent la preuve. Pour le général de Gaulle, père de la politique de coopération, il est clair que cet argent que nous donnons pour l'aide aux pays sous-développés n'est de l'argent perdu à aucun point de vue. Je considère même que c'est un très bon placement. Georges Pompidou qui lui succède réoriente cette politique vers l'influence culturelle. La diffusion de la langue française devient la priorité absolue, car il faut avant tout répandre en profondeur notre langue. Le budget d'aide à l'enseignement est presque doublé. Valéry Giscard d'Estaing donne un tour plus économique et plus technocratique. Il affirme que la France sera l'avocate inlassable de l'Afrique, mais elle y trouve son compte. Avec François Mitterrand, c'est officiellement la rupture avec la France-Afrique. Le discours de la Baule conditionne l'aide au progrès en matière de démocratisation. Ce virage ne tient pas longtemps, le président précise très vite que chacun doit progresser vers la démocratisation à son rythme et constate que le véritable ministre de la coopération est le PDG d'Elf. Jacques Chirac cultive les contradictions. Il se montre très généreux pour sauver certains pays africains de la faillite, mais est d'une remarquable indulgence avec les vieux dictateurs francophones. Il dénonce les subventions des pays riches en faveur de leur coton, mais se montre l'un des plus ardents défenseurs de la politique agricole commune européenne qui affecte l'Afrique. Nicolas Sarkozy, lui aussi, annonce la fin de la France-Afrique. Et la prolonge en sauvant notamment le président tchadien Idriss Déby Itno d'une rébellion. Son ministre du Commerce extérieur, Pierre Lellouche, présente le budget de l'aide publique à l'Assemblée nationale en déclarant: à l'heure de la rigueur budgétaire et des déficits commerciaux records, on ne peut plus se permettre de faire de l'aide publique au développement sans penser commerce extérieur. François Hollande entend rompre avec la France-Afrique. Certes, l'aide française devient plus écologique et plus verte. Mais la crise économique rend la France moins généreuse et le développement du terrorisme sahélien oblige le président à composer avec des chefs d'État peu exemplaires. La diplomatie économique l'emporte et Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, donne le ton. L'Agence française de développement doit être pleinement engagée dans la promotion des entreprises et de l'expertise française à l'étranger. Ambiguïté. Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Le budget de l'aide augmente fortement. Le président met le cap sur la jeunesse et la modernité. Il entend promouvoir un partenariat avec l'Afrique.